Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, désolé pour le manque de nouvelles ces 2 dernières semaines. C'était les vacances scolaires, globalement j'étais pas chez moi, on est parti chez mes parents pour voir ma famille et je n'avais pas pris de pinceau, j'avais besoin d'une petite pause, voilà, ça m'a permis de revenir plus motivé, en tout cas je l'espère. En ce moment, j'ai repris le jeu avec ma famille et on a fait une petite partie il y a 2 semaines, au début des vacances. Et on est sur une campagne homemade que je construis au fur et à mesure des réactions de mon fils. Et je me suis rendu compte que d'un côté, j'étais super content de l'avancée des éléments que j'avais fait. On a pu jouer sur des décors. J'avais sorti la table, la plaine, pardon, modulable, ainsi que la grotte bleue. D'ailleurs, il me manque 2 pièces pour la terminer, je me le suis noté pour plus tard. Mais le petit bémol à ça, c'est mon bestiaire. À ce jour, je trouve que j'ai un bestiaire très pauvre. Euh, loin est dû au manque de motivation. C'est juste que j'avance à mon rythme, qu'il y a une diversité de monstres qui est astronomique. Mais je voulais faire un peu des jets aléatoires et c'est vrai que je reviens tout de suite sur les mêmes monstres. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de toutes ces quêtes que je fais, c'est de rencontrer les monstres, de les peindre, quitte à y passer un peu plus de temps, mais vraiment faire tout d'un coup, puisque je me dis que au fur et à mesure, je vais capitaliser. J'ai commencé par une boîte d'initiation, parce que l'objectif est de balayer tous les monstres standards, et j'espère enchaîner 2 ou 3 autres boîtes d'initiation pour vraiment me dire ok, maintenant les monstres de base, normalement je les ai tous croisés, voilà, j'ai fait tous les kits standards, et derrière m'attaquer au gros livre où on ne fera maintenant après que des grosses figurines. J'espère vraiment réussir à faire ça dans les semaines, mois à venir, ça serait vraiment l'objectif de la chaîne. Néanmoins, on revient sur notre quête en cours et impression du donjon. J'ai énormément avancé, j'avais réussi à bien lancer l'imprimante. Malheureusement, un truc que j'ai pas fait gaffe, plus de fil. Je me suis retrouvé à court de bobines, j'ai dû en racheter 3 en catastrophe, coup de bol en plus. Il y avait une promo, donc je les ai payés moins cher. Là, je suis à 13 € le kilo, ça me paraît très correct. Directement chez Anycubic, moi je suis assez content de leurs produits. Mais j'ai mis 8 jours à les ravoir, donc là vous devez entendre l'imprimante tourner, c'est la reprise d'impression du donjon. Voilà, je suis à 4 pièces de finir, donc je suis assez content. Je m'arrêterai là, bien sûr, j'aurais pas fini la mine complète, c'est pas l'objectif. Je fais à chaque fois entre 15 et 20 pièces, et à chaque fois que je recroiserai une nouvelle mine, j'agrémenterai de 5 nouvelles pièces. Maintenant, on va s'attaquer au dernier monstre de cette quête, qui est le clan de Ragaru. Je suis très content en fait d'avoir un clan complet. C'est sûr que niveau peinture, ça impose un peu plus de travail puisqu'il y a beaucoup de figurines, mais en même temps, ça veut dire que d'un coup, je vais ajouter à mon bestiaire un clan complet. Donc, coup de bol, au niveau du Ragaru, quand on avait monté la société Gemini, on avait acheté un kit de rat. Donc je suis hyper à l'aise avec ça puisque j'ai déjà les modèles 3D que j'ai pu imprimer, je les connais, je vais vous les faire défiler petit à petit. Il y a une quinzaine de modèles, je ne ferai pas les bustes parce que moi mon but c'est de jouer, mais par contre je vais essayer de faire la quasi-totalité des autres figurines. J'en ai besoin de 5 ou 6 à peu près, donc peut-être qu'il en manquera 2 ou 3, mais je les ferai plus tard. Au niveau des Ragaru, c'est un peuple relativement humanoïde qui sont souvent accompagnés de rats géants, d'où l'impression également des rats qui vont avec, puisque globalement c'est un peu leurs enfants, on va dire, même si le Ragaru est une forme de lycanthropie au niveau rat. Donc on s'attaque maintenant à la peinture et quand j'ai beaucoup de figurines comme ça, j'aime bien peindre à la chaîne, mais je voulais aussi éliminer des modèles assez rapidement. Donc j'ai décidé pour ça de commencer par faire toutes les couches de base des petits rats, puisque finalement ça va représenter que 3 ou 4 pots de peinture, de les appliquer sur tous les modèles. Ensuite je finis les petits rats et j'applique à chaque fois les mêmes couleurs sur tous les modèles, ce qui fait que j'aurais fait on va dire un tiers, peut-être 30 ou 40% des autres modèles au moment où j'aurais fini les rats. Voilà, j'en suis là à ce moment-là. Donc je stoppe maintenant et je vous reprends plus tard quand j'aurai avancé.